السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज आप यहाँ Aujourd'hui, vous êtes réunis ici pour l'inauguration de la mosquée de Zion. अल्लाह ताला ने जमात अहमदिया अमेरिका को तौफीक Allah a permis à la Jamaat Ahmadiyya des États-Unis de bâtir cette और उस mosquée शहर में करे जो et de जमात की bâtir तारीख cette में mosquée dans cette खास ville अहमियत रखता है. qui a une importance particulière dans l'histoire de la Jamaat. जर्नलिस्ट ने मुझसे सवाल किया कि मस्जिद यहाँ के लिए इतनी 2 अहम jours क्यों है? auparavant, une journaliste m'a demandé pourquoi cette वो साजिद mosquée हमारे est लिए aussi सारी अहम importante होती है. ici. मैंने उसे यही Je कहा lui ai था. répondu que toutes les तमाम mosquées मसाजिद sont ही हमारे लिए importantes हैं. pour nous. Toute mosquée उसका est ख्याल था कि importante सिर्फ pour इस nous, मस्जिद के लिए je lui ai खास तौर dit. पर मैं यहाँ आया हूँ. Elle pensait que j'étais मैंने venu पहले ici भी यहाँ जाता pour रहता cette था mosquée en मसाजिद की particulier. इस्लाह Je के lui ai लिए. expliqué que je voyage pour l'inauguration des mosquées partout dans le तो monde. मैंने कहा कि इस मस्जिद की अहमियत En tout cas, भी है je lui ai dit que cette mosquée possède ये une है importance particulière, कि इस शहर में notamment que cette mosquée a été bâtie dans cette तमीर ville ये qui a मस्जिद été fondée par जो un एक मुखालिफ opposant इस्लाम de का आबाद किया l'islam. हुआ शहर है. और जिन लोगों को तारीख से दिलचस्पी है Et ceux qui वो इस s'intéressent à तारीख l'histoire tenteront जानने की de कोशिश connaître cette histoire. और इस तारीख के बताने के लिए क्योंकि जमात के Hormis अलावा la तो इस Jamaat, शहर की personne तारीख ne को नहीं connaît जानता, ना l'histoire दाऊद de जानता है. cette ville ou l'histoire de ये Douai. नुमाइश का एहतमाम भी जमात ने किया हुआ है. Et à cet égard, une exposition a जिससे इस été तारीख को organisée रोशनी par la बख्शती है. Jamaat, exposition qui met en lumière l'histoire de जमात cette के ville नज़दीक et qui démontre l'importance de cette ville aux yeux de la Jamaat. इस शहर की अहमियत है और जिनको दिलचस्पी है वो इस Ceux qui नुमाइश sont से कुछ intéressés हद तक peuvent फ़ायदा उठा सकते bénéficier dans une certaine mesure de cette exposition. हैं. शायद वो इस बारे में आर्टिकल भी लिखेगी कल. बहरहाल Peut-être que la जैसे कि मैंने journaliste कहा écrira un article à ce propos demain. इस शहर की तारीखी अहमियत En tout cas, और एक comme नाम je l'ai नहाद dit, दावेदार l'importance और historique de उसका cette हज़रत मसीह ville, अलैहिस्सलाम के fondée खिलाफ par un prétendu prophète, गलत जुबान son इस्तेमाल करना utilisation d'un langage déplacé contre le और Messie फिर premier l'Islam, उसका खात्मा होना ensuite la और इस fin शहर de में cet जमात का कायम opposant होना et l'établissement de la अल्लाह Jamaat ताला dans का cette ville même sont autant de शुक्र अदा करने facteurs वाला qui आदमी doivent को अपना pousser tout Ahmadi à अपनाना prouver चाहिए. sa reconnaissance envers इसके Dieu. लिए Selon les हज़रत directives du saint सल्लल्लाहु अलैहि prophète वसल्लम के Mohammed इरशाद paix के soit मुताबिक lui, nous हम इस remercions शहर के लोगों aussi का भी les habitants de cette शुक्रिया अदा ville. करते हैं. La जिन्होंने mairie बावजूद इसके s'était initialement कि शुरू में opposée à la कौंसिल ने construction de cette मस्जिद की mosquée तामीर की et avait मुखालफत की थी, rejeté notre proposition à cet इनकार कर égard. दिया था बनाने से. En dépit de ce refus, les लोग हमारे gens हक में खड़े nous हुए ont défendus et और ont कौंसिल contraint la को mairie मजबूर de किया nous permettre de कि वह construire मस्जिद cette की तामीर की mosquée. इजाज़त दे दे. बस Selon le saint हाँ prophète हज़रत Mohammed सल्लल्लाहु अलैहि paix वसल्लम soit का lui, ये इरशाद है celui qui ne remercie pas les hommes n'est कि pas जो लोगों का शुक्रिया reconnaissant अदा नहीं envers करता Dieu. वो खुदा En ताला का accord à शुक्रगुजार cette नहीं है. directive, nous devons remercier बस इस Dieu. इरशाद के तहत
Dieu qui est grand et qui nous a permis de bâtir cette mosquée. En ce sens, pour nous Ahmadis, il ne s'agit pas uniquement d'un jour de bonheur, mais il s'agit aussi d'un jour de grande gratitude. Nous devons remercier Dieu qui nous a bénis avec la construction de cette mosquée et qui nous a également montré un signe vivant de la véridicité de l'imam de l'époque et du véritable dévot du saint prophète Mohammed. Je présenterai quelques points des pages de l'histoire de cette époque. Cela démontrera l'importance de cette mosquée, la véridicité du Messie premier l'Islam et l'acceptation de ceci par les gens. Autant nous serons reconnaissants, autant Dieu nous bénira de ses bienfaits. Et les signes de la véridicité du Messie premier l'Islam se révéleront davantage à nous. Ainsi donc, notre gratitude nous fera témoigner de la véracité de ces signes. Certes, Allah a fait d'innombrables promesses au Messie premier l'Islam concernant la Jamaat, concernant le progrès de la communauté. Dieu lui a promis qu'il va lui montrer les progrès de la Jamaat, il en a montré, et il en montre aujourd'hui, et il en montrera à l'avenir. Cependant, nous mériterons le droit de voir ces développements et ces progrès, et nous mériterons le droit d'en faire partie lorsque nous serons reconnaissants envers Allah et lorsque nous allons respecter ses ordres et lorsque nous allons respecter nos devoirs envers lui. Il existe d'innombrables promesses qui se sont réalisées au cours de notre vie. Allah montre l'accomplissement de chaque promesse en son temps. Si cette mosquée n'est pas le signe de l'accomplissement de ses promesses, qu'en est-il d'autre? 120 ans de cela, le Messie premier l'Islam, suite aux révélations divines, avait prédit la mort de ce faux prophète et de cet ennemi de l'islam. Et aujourd'hui, Allah a permis à la Jamaat de construire une mosquée dans sa ville, ville à propos de laquelle il disait qu'aucun musulman ne pourra y pénétrer à moins de se convertir au christianisme. Ce sont là les œuvres d'Allah. Allah a prouvé que ce milliardaire et cet homme prestigieux est en fait un menteur. Et Allah l'a détruit. Et Allah a fait résonner dans 220 pays du monde la déclaration de son envoyé sur la renaissance de l'islam, déclaration qui est sortie d'un petit village du Pendjab. Mais notre travail s'arrête-t-il ici? Est-ce suffisant de construire une mosquée dans une petite ville des États-Unis? Est-ce suffisant pour dire que la Jamaat a progressé ainsi? Non. Allah a fait du monde entier un champ d'action pour le Messie premier l'Islam. Nous devons amener les petites villes, les grandes villes et les pays entiers sous la tutelle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À la lumière de nos ressources, cette tâche semble énorme. Mais malgré tout cela, Allah nous a confié ce travail. Allah en a aussi fait la promesse au Messie premier l'Islam.
लेकिन आपने Mais le फरमाया Messie promet l'Islam a déclaré que tout ce travail किए जा n'est रहे que हैं, notre modeste effort. ये तो मामूली कोशिश है हमारी. En fait, इसके साथ des असल में तो prières sont nécessaires pour l'accomplissement de दुआओं की ces ज़रूरत œuvres. है. दुआओं Cette से ही काम œuvre se होना है. fera grâce aux prières. बस C'est इस un अहम point बात को que nous devons toujours हमें garder हमेशा à पेश नज़र रखना l'esprit. चाहिए C'est un point कि important, दुआओं की तरफ तवज्जो दें. notamment que nous devons porter une और attention मसाजिद की particulière तामीर aux भी इसलिए prières. होती है D'ailleurs, nous कि इसमें construisons des mosquées इबादत के afin लिए que लोग les जमा gens हों. s'y rassemblent pour le culte de 5 वक्त Dieu, अल्लाह ताला की afin qu'ils se placent en présence अल्लाह ताला के d'Allah हजूर 5 fois par jour, हाजिर हों. afin qu'ils soient जुम्मों में réguliers lors des बाकायदगी prières du इख्तियार करें. vendredi, et afin दुनिया के qu'ils n'oublient लहू pas l'adoration de और Dieu कामों en में raison des अपनी activités इबादतों को न mondaines. भूल जाएं. अगर हम अपनी इबादतों को भूल गए Si nous oublions nos actes d'adoration, तो ये eh मस्जिद bien, ना la सिर्फ एक ज़ाहिरी construction de cette ढांचा खड़ा mosquée करना है. ne sera दुनिया qu'une को structure हम बता रहे हैं, extérieure. हाँ, ये हम बता रहे होंगे Nous informons le monde कि यहाँ एक que nous मुसलमान की avons मस्जिद बन bâti गई. une mosquée ici. लेकिन हमारे अमल अल्लाह ताला के Mais नज़दीक nos actions इस ne काबिल नहीं seront pas होंगे dignes aux yeux कि d'Allah. इस मस्जिद की बरकत Nos से actions ne seront pas dignes फैज़ d'être पाने वाले. bénies grâce à cette mosquée et les bénédictions qui y sont attachées. या हम हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के Ou nous ne मददगारों serons में pas से हों de parmi ceux qui aident le आपने तो Messie promis फरमाया à है l'Islam. कि मुसलसल दुआओं से मेरे Le मददगार Messie बनो promis à l'Islam a déclaré: Aidez-moi ताकि avec हम des prières constantes. अल्लाह ताला के फजलों को Aidez-moi जल्द से avec जल्द vos prières पूरा कर afin दें. que nous puissions voir les bénédictions बस d'Allah आज हम में से s'accomplir le plus tôt. हर एक का काम है कि मकबूल Ainsi दुआओं donc, के il लिए incombe à chacun d'entre अपनी nous, इबादतों को जिंदगियों का हिस्सा बना लें. il incombe aujourd'hui à chacun d'entre nous de faire en sorte अपने que nos बच्चों को भी prières इबादत की fassent आदत partie डालें. intégrante de nos vies. अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़ के मुताबिक Il faudra aussi अपनी नमाज़ों inculquer को en nos सवार enfants कर अदा करें. l'habitude de rendre culte à Dieu. खालिस होकर अल्लाह ताला के Effectuez-vous आगे cela conformément à la méthode और इससे prescrite मज़ीद par फज़लात Allah en les की भीख embellissant. मांगें. Prosternez-vous en toute sincérité devant कितने Allah खुशकिस्मत et होंगे implorez-le pour davantage हम में de से वो victoires. जिनको ये सब कुछ Chanceux हासिल sont हो ceux जाए d'entre nous qui recevront tout cela. और फिर वो अल्लाह ताला के फजलों की बारिश बरसाते. Chanceux sont ceux d'entre nous qui verront ensuite अपनी la pluie इबादतों des के bienfaits मयार बुलंद d'Allah करेंगे. pleuvoir sur eux. दीन को दुनिया पर Si nous खत्म élevons करेंगे les niveaux de nos actes d'adoration तो हज़रत मसीह et अलैहिस्सलाम si के nous साथ plaçons la religion avant le monde, अल्लाह ताला के जो वादे nous हैं verrons les promesses d'Allah उन्हें faites au Messie promet l'Islam अपनी जिंदगियों में s'accomplir durant पूरा nos कर vies. देंगे. बस हमें Ainsi donc, nous अपनी devons हालतों être की तरफ तवज्जो attentifs करनी quant à चाहिए. notre situation. इन तरक्की याफ्ता ममालिक Il ne में faut pas se आकर perdre corps et âme dans le दुनिया में न खो monde जाएं. en venant dans ces अब pays गुज़श्ता कुछ développés. अरसे से नए asylum Depuis un seekers यहाँ certain आए हैं. temps, de nouveaux demandeurs बस d'asile दुनिया se में न sont डूबें. établis ici aux États-Unis. यहाँ हर तामीर होने Il ne वाली faut मस्जिद pas qu'ils se noient en ce monde. एक नया Chaque जोश mosquée construite ici और doit बलबला être une source de nouvel और अल्लाह ताला enthousiasme, से ताल्लुक़ d'une nouvelle passion हमारे et अंदर पैदा d'un करने वाला होना nouveau चाहिए. lien avec Allah. अल्लाह ताला ने तो अपने वादे Allah पूरे va फरमाए. accomplir ses promesses. ये ना हो कि हमारे अमलों की वजह Soyons से attentifs à cet égard de peur उनके que le पूरा होने का temps वक्त de leur दूर हो जाए accomplissement ne soit retardé par nos actions ou qu'il soit या वो accompli किसी par और के d'autres जरिए से personnes plus पूरे हों tard et que nous en soyons privés. बाद में आने वाले लोगों के जरिए से और हम महरूम रह जाएं. हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि Allah वसल्लम a से promis au saint prophète Mohammed अल्लाह paix soit ताला sur का lui la victoire de l'islam. इस्लाम की फतह का वादा था और अल्लाह ताला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यारा Quel est le prophète le plus कौन cher इंसान à कोई Allah hormis कौन le नबी saint हो सकता था prophète Mohammed paix पर soit है. sur lui? लेकिन क्या इसके बावजूद जंग बदर के मौके पर आपकी Mais कई malgré अज़ारी cela, ses इज्ज lamentations, खौफ son humilité, sa खशियत crainte et ses और दुआ prières n'avaient-elles pas इस गदीर atteint मुकाम leur पर sommité lors de la नहीं पहुंची bataille de हुई थी. Badr? इस कदर किसी की अज़ारी थी Le saint prophète Mohammed paix कि soit sur आपकी चादर lui बार pleurait बार tellement कंधे que से son उतरती manteau tombait de ses épaules à maintes reprises. और फिर जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक
Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, lui a dit: Ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous a promis la victoire. Pourquoi êtes-vous aussi anxieux? L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré: Allah est indépendant. Les conquêtes ont aussi des conditions cachées. Ma tâche est donc de supplier Allah pour son aide et de le faire en toute humilité. Ensuite, malgré les attaques répétées de l'ennemi en différentes occasions et malgré tous les dégâts qu'ils ont causés, en quelques années, Allah a accordé une grande victoire à l'islam. Une victoire inouïe dans l'histoire du monde. Ces ennemis mortels sont non seulement devenus musulmans, mais de surcroît, ils sont devenus les amoureux du saint prophète Mohammed et ils étaient prêts pratiquement à verser leur sang pour le saint prophète, paix soit lui. Ils ont prouvé au monde qu'aucun ennemi ne pourra atteindre le saint prophète, paix soit lui, sans passer par-dessus leur cadavre. Allah a détruit ceux qui étaient destinés à l'humiliation. Le Messie premier Islam déclare que c'était les prières d'une personne qui s'était immolée en Dieu qui ont apporté cette révolution. Aujourd'hui aussi, seules les prières du serviteur parfait du saint prophète Mohammed lui, qui s'accompliront au moment opportun, apporteront le monde sous les pieds du saint prophète Mohammed lui. Mais le Messie premier Islam a déclaré: aidez-moi par vos prières et par vos actions, vous qui dites être mes suivants. Aujourd'hui, nous sommes assis dans cette mosquée et nous sommes en train d'en faire son inauguration. Et cette mosquée porte le nom de Fath Azim, en référence à la révélation reçue par le Messie premier l'Islam, en référence à sa prophétie. Après avoir été informé par Allah, il a prédit la mort de Dowi. Il a déclaré que ce signe de grande victoire va apparaître bientôt. Et le monde a constaté qu'en l'espace de 15 à 20 jours, Allah a détruit Dowi, qui est mort dans une grande humiliation. Comment Allah l'avait traité avant sa mort, ceci est une autre histoire. En tout cas, après avoir reçu la nouvelle de sa mort, le Messie premier d'Islam a qualifié cela de grande victoire. Aujourd'hui, nous sommes à la prochaine étape de cette grande victoire en inaugurant cette mosquée dans cette ville. Ainsi donc, nous avons vu s'accomplir une partie de sa révélation environ 115 ans de cela, et nous voyons s'accomplir aujourd'hui la prochaine étape. 115 ou 120 ans de cela, les journaux laïcs de l'époque ont diffusé le défi du Messie premier d'Islam dans leurs pages. Et par la suite, ces mêmes journaux ont rapporté la mort de Dowi. C'était donc un signe de la part de Dieu, signe que le monde a accepté. Je mentionne ici une partie d'un article d'un journal de l'époque. Je ne pourrai pas présenter davantage. Le Sunday Herald de Boston du 23 juin 1907 a présenté une introduction du Messie premier d'Islam. L'article a présenté sa revendication ainsi que son défi. Ensuite, le journal a commenté sur Dowi. Je cite ici quelques passages du journal. L'article disait en gros titre: Grand et Mirza Ghulam Ahmad, le Messie. Il a prédit la fin pathétique de Dowi. Et maintenant, il prédit la peste, les inondations et les tremblements de terre. 23 jours du mois d'août 1903 s'étaient écoulés quand Mirza Ghulam Ahmad de Qadian en Inde avait prédit la mort de Dowi, qui est aussi connu comme le deuxième Élie.
Cette mort a eu lieu en mars dernier de l'an 1907, dit l'article. L'article ajoute, ce gentleman indien est bien connu sur les terres orientales du monde depuis de nombreuses années. Il affirme qu'il est le véritable Messie qui devait apparaître durant les derniers temps et que Dieu l'a comblé de sa grâce. Il a d'abord attiré l'attention des États-Unis en 1903 en raison d'une controverse avec le troisième Élie. Depuis la mort de Dowie, la réputation du prophète indien a monté en flèche, car n'avait-il pas annoncé que la mort de Dowie aura lieu au cours de sa vie, c'est-à-dire au cours de la vie de Mirza Saheb, et ce qu'il va connaître la mort dans beaucoup de chagrin et de tourments. Ensuite, l'article cite le Messie premier l'Islam qui a déclaré « Si directement ou indirectement M. Dowie relève ce défi, il quittera ce monde sous mes yeux avec beaucoup de chagrin et de tourments. » Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré « Si M. Dowie n'a pas le courage de relever mon défi, que les Amériques et l'Europe témoignent que cela prouvera sa défaite. Et le public saura qu'il n'était qu'un imposteur et qu'il a tenté de le tromper en se posant en Élie. Même s'il s'évertue pour fuir ce duel, sa fuite ne sera rien de moins qu'une sorte de mort. Une calamité frappera très certainement sa ville de Zion, car il devra confronter les conséquences de l'acceptation du défi ou le refus de ce défi. Je termine avec cette prière. Ô Dieu puissant et parfait, toi qui t'es toujours révélé à tes prophètes et qui vas te révéler à l'avenir, rends ton jugement et montre à ton peuple l'imposture et le mensonge de Dowie et de Pigot. Car tes faibles créatures s'étant adonnées au culte des humains et s'étant fiées à des faibles mortels comme eux se sont détournés de ton chemin et errent très loin de toi. L'article déclare que Dowie n'a d'abord prêté aucune attention à ce défi venant de l'Extrême-Orient. Mais le 26 septembre 1903, Dowie a déclaré dans sa publication de Zion City « On me demande pourquoi je ne réponds pas à cette personne. Croyez-vous que je dois répliquer à pareil moucheron? Si je place mon pied sur eux, je vais les écraser à mort. Je leur offre la chance de s'envoler et de survivre. » Ainsi, il a indiqué une seule fois qu'il connaissait l'existence de Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Il le nommait le Messie mahométan insensé. Qu'Allah nous en préserve. Et le 12 décembre 1903, il a écrit ceci. « Si je ne suis pas le prophète de Dieu, il n'y a personne sur la terre de Dieu qui ne le soit. » En janvier, il a écrit « Mon rôle est de faire sortir les gens de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, et de les installer dans cette ville et dans d'autres villes de Zion, jusqu'à ce que le temps vienne où les musulmans seront balayés. Que Dieu nous accorde de voir ce temps. » Ceci était la déclaration de M. Dowie. L'article ajoute sur quoi Mirza Saheb l'a défié de prier pour que celui d'entre nous deux qui est le menteur périsse le premier. Dowie est mort, ses amis s'étant écartés de lui, sa fortune a disparu, il souffrait de paralysie et de folie. Il a connu une mort misérable avec Zion City déchirée par dissensions internes. Mirza s'est prononcé franchement et il a déclaré qu'il a gagné son défi ou sa prédiction. Et il demande à chaque chercheur de vérité d'accepter cette vérité telle qu'il l'avait annoncée.
Il considère les malheurs ayant frappé son rival en Amérique comme épreuve de la vengeance divine mêlée au jugement divin. Comme le dit un de ses adeptes, ce n'est pas pour nous réjouir de la mort d'un ennemi que nous évoquons certaines circonstances de la vie de Dowie. Pareil comportement est aux antipodes de nos pensées. Nous publions ces faits uniquement pour la cause de la vérité et pour son avancement. La sainte religion de l'islam nous enseigne de ne pas évoquer les fautes des morts. Mais cela ne signifie pas que les faits doivent être dissimulés quand leur révélation est dans l'intérêt de la société, quand leur révélation est un service en faveur de l'humanité, un service à la vérité et un service envers Dieu. En citant cet Ahmadi, l'article ajoute « Dieu a frappé Dowie de ce malheur et il a causé sa mort prématurée accompagnée de chagrin et de tourments. Par ce faire, Dieu a rendu son jugement exactement comme il avait informé son messager 3 ou 4 ans avant ces événements. » Ceci est un échantillon d'un article d'un journal. Sans nul doute, c'était une victoire et c'était une preuve en faveur de la véracité du Messie promis l'Islam. Et d'ailleurs, elle l'est toujours. Mais comme je l'ai dit, la mission du Messie promis l'Islam est très vaste. Il ne s'agit là que de la victoire sur un seul front. Nous connaîtrons le bonheur véritable quand nous apporterons le monde aux pieds du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce faire, nous devons trouver de nouvelles façons afin de prêcher suite à la construction de cette mosquée. Nous devons présenter les arguments du Messie du saint prophète Mohammed lui au monde. Nous devons améliorer davantage notre condition pratique et spirituelle. Et comme je l'ai dit, la véritable grande victoire était la conquête de la Mecque. Après la conquête de la Mecque, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et les califes bien guidés ou les musulmans d'après avaient-ils cessé le travail de la prédication? N'a-t-il pas eu un effort pour répandre le message de l'islam jusqu'aux extrémités du monde? Les territoires n'ont pas été conquis par des batailles. Certes, il y a eu des guerres, des batailles, mais pas pour répandre la religion. En fait, c'était les cœurs qui ont été conquis. Suite à quoi, des gens ayant fait des sacrifices n'ont cessé de se joindre à l'islam en légion. Par conséquent, la victoire remportée par le Messie promis l'Islam doit être perpétuée par une prédication et des prières constantes. Les fidèles du Messie promis l'Islam sont comptés parmi les Akhirin, parmi ces derniers qui ont rejoint les premiers. Les premiers ont-ils cessé de prêcher et d'améliorer leurs conditions spirituelles et morales? Avaient-ils réduit les normes de leur culte? Tant que ces principes étaient en vigueur parmi les musulmans, l'islam n'a cessé de progresser. Le déclin des musulmans a débuté quand le matérialisme a commencé à dominer et lorsque les normes de la piété ont commencé à décliner. Cela a débuté quand on portait moins d'attention vers le culte de Dieu. Or, Allah avait promis au saint prophète Mohammed que cette religion sera maintenue jusqu'au jour de la résurrection et que cette religion sera renforcée. C'est pourquoi Dieu enverra le Messie promis et le Mahdi promis à la fin des temps. Ensuite, il a envoyé le Messie promis et il a informé le monde de sa mission. Et malgré le manque de ressources, son message a atteint l'Europe et l'Amérique et de nombreux pays dans le monde. En référence à Dowie, nous constatons avec quelle gloire ce message a atteint le monde. Allah a semé la graine de la renaissance de l'islam à travers le Messie promis l'Islam. Et maintenant, cette plante est en train de se répandre et est en train de fleurir dans le monde. Allah a fait de nombreuses promesses au Messie promis l'Islam. Il lui a révélé ceci: Dieu ne va pas t'abandonner.
Dieu va t'accorder un honneur extraordinaire. Les gens ne te sauveront pas, mais moi, je vais te sauver. Il existe d'innombrables promesses faites par Allah au Messie premier l'Islam. Et les 133 ans d'histoire de la Jamaat est un témoin de la manière dont Allah ne cesse d'accomplir ses promesses. Aujourd'hui, la communauté Ahmadiyya est répandue dans 220 pays dans le monde. C'est là l'œuvre d'Allah, Allah qui a fourni les moyens pour transmettre ce message. Et le monde connaît aujourd'hui Mirza Ghulam Ahmad de Qadian comme le Messie promis et le Mahdi promis. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian a invité chaque adversaire à une joute. Et les adversaires n'ont eu d'autre choix que de fuir où Allah les a détruits. L'opposition contre les communautés des prophètes ne cesse de perdurer. Mais l'ennemi ne peut pas obtenir ce qu'il souhaite. C'est ce que nous avons constaté avec la Jamaat Ahmadiyya. L'ennemi a remué ciel et terre en usant de tous ses moyens afin de détruire la Jamaat. Et l'ennemi ne cesse de le faire jusqu'à présent. Certains qui ont la foi faible trébuchent. Mais si un individu s'en va, Allah nous accorde des milliers en retour. Ainsi donc, si nous nous disons sincères et si nous déclarons que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian est le Messie promis et le Mahdi promis, dont l'avènement a été prophétisé par le saint prophète Mohammed b. lui, en ce cas, nous devons user de toutes nos aptitudes afin de soutenir ce Messie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons devoir montrer l'exemple des compagnons et nous allons devoir rassembler les musulmans sous la bannière de la religion unique et éliminer toutes les innovations qui se sont ancrées chez eux. De même, nous devons informer les non-musulmans à propos des beaux enseignements de l'islam et nous devons les pousser à adorer Dieu l'unique et à envoyer des bénédictions sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est là que nous pourrons respecter le serment d'allégeance que nous avons prêté au Messie premier alayhi salam. Sinon, nos revendications d'allégeance seront vaines. Pour y parvenir, nous allons devoir élever les normes de notre culte. Sinon, la construction de mosquées sera futile. Et cela ne pourra se produire que lorsque nous allons reconnaître le but de notre existence. Quel est le but de notre existence? Le Messie premier alayhi salam déclare: l'homme n'est pas à même de se fixer l'objectif de sa vie. C'est Allah qui a créé l'homme. Et Allah déclare: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. C'est-à-dire, j'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Le Messie premier alayhi salam a expliqué ce verset en de nombreux endroits. Il explique ce verset ainsi: l'objectif de la création de l'homme est de reconnaître son Seigneur et de lui vouer obéissance, tout comme Allah l'affirme: Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. J'ai créé les djinns et les hommes afin qu'ils m'adorent. Mais malheureusement, la majorité des gens, après avoir atteint l'âge de la maturité, ne comprennent pas cette obligation et ils négligent l'objectif de leur vie. Ils abandonnent Dieu pour s'incliner vers le monde. Les richesses et les honneurs de ce monde leur sont si chers qu'ils accordent peu d'importance à Dieu, voire celui-ci n'existe même pas dans le cœur d'une multitude de gens. Ils se vouent corps et âme à ce monde et ils s'y enfoncent jusqu'au cou. Ils ignorent si Dieu existe. Ils ne le connaissent qu'au moment où l'ange de la mort vient réclamer leur vie, c'est-à-dire au moment de leur mort.
Il ne nous sied pas à nous qui prétendons avoir accepté l'imam de l'époque de mener des vies pareilles. Nous devons respecter les exigences des actes d'adoration en reconnaissant le but de notre existence. Les gens seront attirés vers cette belle mosquée et nous pourrons transmettre le message de l'islam comme il se doit et nous pourrons accomplir la mission du Messie promis d'Islam quand nous allons œuvrer en cherchant l'aide d'Allah. Cela n'aura pas lieu tant que nous ne respectons pas les exigences de nos actes d'adoration. Tout Ahmadi doit réfléchir à ce propos et tout Ahmadi doit tenter d'intégrer ces principes dans sa vie, notamment qu'il doit respecter les exigences des actes d'adoration afin qu'il puisse embellir sa vie ici-bas et dans l'au-delà afin d'attirer ainsi les faveurs d'Allah. Donc aujourd'hui, l'inauguration de cette mosquée sera grande lorsque nous allons reconnaître quel est le but de notre existence. Sinon, il existe d'innombrables mosquées en ce monde, des mosquées qui sont très belles, qui sont des plus excellentes, mais ceux qui visitent ces mosquées ne remplissent pas l'objectif de leur existence. L'ibada ne signifie pas accomplir ces 5 prières ou quelques prières à la hâte. L'adoration consiste à accomplir la Salat en respectant toutes ses exigences. On doit l'accomplir attentivement. Le saint prophète Mohammed lui avait demandé à une personne de répéter ces Salats 3 ou 4 fois de suite parce que selon lui, cette personne ne respectait pas les exigences de la Salat. Il ne priait pas de la manière dont il devait prier. Ainsi donc, si nous accomplissons nos Salats en respectant leurs conditions, nous allons nous rapprocher d'Allah. Notre adoration sera exaucée quand nous allons respecter également les droits des serviteurs d'Allah. Selon Allah, les salats de ceux qui usurpent les droits d'autrui seront la cause de leur destruction. Leurs salats seront rejetés sur leur visage. Par conséquent, notre objectif est de remplir les mosquées tout en suivant les commandements d'Allah et nous allons devoir agir ainsi uniquement afin de mériter le plaisir d'Allah. Que souhaitait cet individu à qui le Messie promis d'Islam avait lancé ce défi? Cet individu souhaitait établir son règne en ce monde au nom de la religion. Et pour cela, il a utilisé le nom du Christ. Il a fait de grandes déclarations concernant le traitement qu'il infligera au Messie du saint prophète Mohammed à lui, tout comme je l'ai décrit en citant ce journal. Quand le Messie promis d'Islam lui a lancé le défi de la prière, sa fin a été révélée. Le monde a vu l'humiliation cinglante de Dowi dans tous les domaines. Le signe était si clair que les journaux l'ont également admis, car il n'avait pas d'autre choix et ils ont été forcés de déclarer que Mirza Ghulam Ahmad est grand. Mais devons-nous, suite à cette grande victoire, nous contenter de bâtir une mosquée commémorative? Comme je l'ai dit, nous avons mangé et nous mangeons encore les fruits des prières du Messie promis d'Islam. Mais le Messie promis d'Islam a également conseillé à ses disciples de suivre les mêmes voies, ces voies qui mènent à une relation avec Allah. Le Messie promis d'Islam n'a pas uniquement lancé ce défi pour vouer cette personne à la destruction, mais pour établir la grandeur de l'islam, pour réunir le monde sous le drapeau de l'islam. Il a lancé ce défi parce que maintenant le règne du Messie, du saint prophète Mohammed lui sera établi en ce monde. Ce Messie a pour rôle d'établir le règne du Dieu unique en ce monde en élevant le drapeau du saint prophète lui. Aujourd'hui, il nous incombe à nous, nous qui disons être les suivants du Messie promis à l'Islam, de diffuser le message du Messie, du saint prophète Mohammed lui dans tous les coins du pays et de prouver ainsi l'unicité de Dieu. Ce travail sera accompli lorsque nous établirons également une relation avec Dieu et lorsque nous allons aussi grandir dans le domaine de la taqwa. Le Messie promis d'Islam déclare à ce propos: la taqwa est d'une grande importance pour notre Jamaat, d'autant plus que les membres de cette Jamaat se sont liés à celui qui se proclame prophète et qui lui ont prêté allégeance.
La taqwa est essentielle afin que ceux qui se vautraient dans l'inimitié, dans la rancœur ou dans le politisme, ou ceux qui s'étaient amourachés de ce bas monde puissent se libérer de ces malheurs. Ainsi, la pureté intérieure est essentielle. Lorsqu'il en sera ainsi, c'est là que naîtra la taqwa, et le monde verra signe après signe. C'est à ce stade que d'autres voies vers le triomphe s'ouvriront, Inch'Allah. C'est à cette condition que nous verrons la réalité d'une grande victoire. Ainsi, ô esclaves du Messie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le signe de chaque victoire doit engendrer en nous une nouvelle révolution. Faites le serment aujourd'hui qu'à partir de ce jour, vous allez engendrer en vous une révolution spirituelle. Faites la promesse que ce jour est là pour provoquer une révolution spirituelle chez nos enfants et en nos générations futures. Il doit en être ainsi. Sinon, à quoi nous servira la mort de Dowi ou le fait que nous avons fait connaître aux habitants de cette ville le nom de Dowi, nom qu'ils ignoraient naguère. Nous allons tirer des bénéfices de tout cela lorsque la prédiction de cette grande victoire apportera en nous une grande révolution et lorsque nous allons placer le joug de Mohammed, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, autour du cou de nos concitoyens et lorsque nous allons pouvoir les convaincre de l'unicité de Dieu et lorsqu'ils seront prêts à consentir à tout sacrifice pour la cause de Dieu. Qu'Allah nous accorde à nous tous, ainsi qu'à nos générations futures, la possibilité d'atteindre ce stade. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ये मस्जिद के बारे में उन्होंने तफसील लिखी थी लेकिन वो तो बाद में पता लग जाएगी आपको, कुछ मैं बता ही चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम, चलें नमाज।